Pour vraiment échapper à la matrice. Pour vraiment échapper à la matrice, vous devez mener une vie que moins de 1% des humains comprendraient. Vous devez établir vos propres critères uniques et être prêt à laisser partir les amis et la famille qui entrent en conflit avec ces critères uniques, afin de protéger vos propres valeurs et votre intégrité. Soyez gentil avec eux, rappelez-vous qu'ils n'ont ni la connaissance ni le contexte pour comprendre pourquoi vous pensez différemment. Bien que vos amis et votre famille puissent vous aimer, souvent ils n'ont tout simplement pas la capacité de vous comprendre. Ils pourraient finir par vous comprendre avec le temps, ou pas. Aimez-les tels qu'ils sont et rappelez-vous que tout le monde n'a pas la même mission. Sachez que plus vous avez de choses en commun avec ce qui est socialement accepté et convenu, plus vous serez dans la matrice. Le fait que la grande majorité soit d'accord avec quelque chose ne signifie pas que c'est vrai, ou que cette vérité collective s'applique à vous et à vos propres valeurs. Prenez et profitez de ce que vous aimez dans la matrice, la vie est faite pour ça. Mais toujours en sachant que ce n'est pas une vérité unique, que tout n'est qu'une illusion, que tout ce qui est dans cette matrice est faux, sauf vous-même qui vivez l'expérience de qui vous êtes, le merveilleux être sensible et universel, qui est votre véritable identité cosmique, un fragment du tout, et le tout en même temps. C'est ça qui est réel. Pour y vivre et être heureux, ou du moins fonctionner correctement, vous devez vivre dans deux mondes, comprendre comment fonctionne la matrice, ce qui est socialement accepté, tout en maintenant vos propres valeurs avec intégrité, fermeté et cohérence. Vous êtes infiniment précieux, aussi précieux que possible. N'oubliez jamais cela. Ce qui définit une matrice, ce sont les accords de perception et de réalité formés entre les gens qui y vivent. Et toutes les matrices sont mentales, créées par la pensée et les attachements aux idées. Elles sont une création directe d'un ensemble de concepts limités détenus par une conscience cosmique beaucoup plus vaste, pour l'appeler ainsi, et exprimée à travers les fragments holographiques de cette conscience. Et ces fragments sont les personnes, les créatures qui y vivent, qui sont aussi le tout. Le prétendu corps physique n'est qu'une manifestation de l'intention de celui qui le possède, et de cette conscience plus vaste, et ce n'est qu'une illusion, aussi insistante soit-elle. Mais qu'est-ce qui est réel de toute façon? À mon avis, l'expérience qu'une âme traverse est ce qui est réel. D'où le fait que la réalité devient quelque chose de spécifique pour chaque âme qui vit une expérience, et non quelque chose de fixe et d'imposé de manière inflexible à ses âmes, comme si c'était une chose extérieure à elles. Définissant une âme comme un ensemble de concepts basés sur la dualité fondamentale d'être quelque chose et pas autre chose. Une idée et une attache de cette conscience cosmique plus vaste, décidant à partir de quel point vers quel autre point elle sera une âme, entre autres termes, quelqu'un. Et ces points pourraient inclure sa mémoire, sa conscience et sa perception des accords qu'elle a, et son expérience, qui n'est pas la même que la simple mémoire. Donc, pour échapper à la matrice, vous devez libérer votre esprit, comme il est bien dit dans le film de 1999, Matrix. Vous ne pouvez rien tenir pour acquis, vous devez oublier tout ce que vous avez appris pour être une vérité absolue et réaliser qu'il n'y en a pas. Vous devez partir d'un point de compréhension et de conscience selon lequel rien n'est réel, rien du tout. Sauf vous qui avez l'expérience. La réalité est une construction mentale, pas une vérité absolue avec des lois fixes comme la science terrestre l'a si injustement imposée à l'humanité depuis si longtemps. L'univers entier est fait de conscience et des idées auxquelles celle-ci s'est attachée. Par conséquent, si une information provient de sources officielles, il y a de très fortes chances qu'elle soit irréelle, fausse et simplement un mensonge visant à manipuler la perception des gens. C'est pourquoi les nouvelles sont toujours si catastrophiques, car leur véritable objectif est de vous maintenir dans la peur, en vous faisant constamment réfléchir à la façon de survivre à ce qu'ils vous disent qui arrive, car il y a toujours quelque chose d'horrible qui arrive, mais la grande majorité du temps, ce n'est qu'un gros mensonge. Soyez calme, réfléchissez, analysez, soyez critique et éliminez ce qui est indésirable. Plus quelque chose d'officiel est socialement accepté, quelle qu'en soit la nature, plus il a tendance à être faux et irréel, et il fait certainement partie de la matrice. Vous devez développer une pensée critique, et ce, en permanence. Vous devez remettre en question tout, et développer la force mentale et le caractère nécessaire pour décider par vous-même ce qui est réel pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous devez avoir la force d'esprit pour créer et défendre votre propre réalité face à toutes les personnes et forces qui essaieront de vous ramener à la normalité. Ce n'est pas un chemin facile et ce n'est pas pour tout le monde. Et il ne peut être que le vôtre et le vôtre seul, donc c'est aussi un chemin solitaire, mais il en vaut largement la peine. Parce que vous ne créez pas seulement votre réalité personnelle et votre caractère, vous êtes en réalité en train de construire votre propre âme.
Parce que vous n'avez pas d'âme, vous êtes une âme. Et vous la construisez au fur et à mesure, vie après vie, et elle ne sera pas complète tant que vous ne serez pas à nouveau cette conscience universelle, et même alors, vous continuerez à chercher plus d'expansion. Et c'est exactement ce que vous faites maintenant dans votre vie actuelle, car vous étiez déjà cette conscience universelle, et devinez quoi, vous l'êtes toujours, vous ne faites que vivre cette vie présente dans la matérialité pour chercher plus d'expansion. Permets-moi de te tutoyer. Tu as créé ton propre corps afin d'expérimenter la limitation. Et ton corps ne sert essentiellement qu'à te maintenir dans ce spectre de perception de la lumière blanche et dans la gamme auditive de l'être humain. Ton corps est limité, et seulement par les accords que tu as toi-même décidé de tenir. Mais tu n'es pas limité, tu es tout dans ton esprit et ta conscience, la perception peut s'étendre à l'infini. Par conséquent, du point de vue de celui qui meurt, il n'y a rien. Tu retournes seulement à ce que tu étais avant, mais tu te souviens de tout, et tu reviens bien plus élargi, avec beaucoup plus de conscience qu'avant. Tu dois comprendre que tu dois développer la capacité de vivre dans deux réalités en même temps, tout en étant dans un seul corps. Tu dois apprendre à vivre et fonctionner selon les règles de la matrice terrestre et en même temps, tu dois être fidèle et cohérent avec ta réalité personnelle et ton ensemble de croyances. Je sais que tu veux partager avec les autres tout ce que tu sais, mais rappelle-toi que ce qu'on appelle l'éveil, faute de meilleurs mots, n'est pas fait pour tout le monde. D'où le fait que s'échapper de la matrice est bien souvent un cheminement solitaire. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent comme toi. Tu n'es pas seul, souviens-toi de ça. Choisis et valorise les amis qui partagent avec toi les mêmes idées. Mais ne suis personne et sois ton plus grand héros. Je t'envoie beaucoup d'amour, avec quelques larmes dans les yeux en écrivant ces mots. Prenez soin de vous, belle, sage et puissante graine d'étoile. Votre amie, Marie Soirou.